Nancy Houston, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivaine, auteure à succès et on vous reçoit parce que vous sortez votre nouveau roman Arbre de l'oubli, paru il y a 10 jours chez Actes Sud. Dans ce livre, dans ce roman, vous brossez le portrait d'une famille américaine balayée par les pages les plus sombres de l'histoire, l'Holocauste, les traites négrières, le 11 septembre, les guerres d'Irak. À travers 3 personnages complexes, vous abordez les enjeux essentiels de notre société. Vous parlez de racisme, de religion et laïcité, de procréation pour autrui, de violence, de misère et colère, de féminisme aussi et de représentation. Tous les grands thèmes de société y sont. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas su choisir ou ils sont tous aussi importants les uns que les autres pour vous? Et ce n'est pas comme ça qu'on écrit, en fait, en se disant sur quel thème je pourrais écrire. Donc, il se trouve que j'ai eu envie, j'ai commencé à entendre un personnage, en fait. Le personnage central de ce livre, c'est une très jeune femme qui est métisse et qui est au croisement de tous ces thèmes-là. Sa vie est à ce croisement-là. Et en fait, je crois que si on prenait un petit peu de recul, on pourrait voir que pratiquement toutes nos vies mettent en jeu ces thèmes-là. Donc, on n'écrit pas en se disant sur quel thème je pourrais faire maintenant. Mais c'est vraiment ancré dans l'actualité, dans les thématiques du moment. C'est peut-être aussi tout l'intérêt de ce livre. Le livre était fini avant, c'est tout ce qui s'est passé autour de Black Lives Matter à l'automne et l'été dernier. Et quand il y a eu la pandémie, je me suis dit, bon, mon livre va être complètement caduc, ça n'a plus aucun sens. Et je suis très, très surprise et quelque part, c'est important aussi de voir que tous ces thèmes sont liés. Les thèmes écologiques sont liés aussi au thème du racisme et ainsi de suite. Alors, elle est au centre de l'histoire. C'est Sheina Rabenstein, comment vous le prononcez? Rabenstein, oui. Rabenstein. Elle est née d'une procréation pour autrui en 1992. La mère biologique est afro-américaine. Donc, cette jeune métisse bouillonne de questions. Est-ce que vous le définiriez comme un roman sur la quête des origines? C'est-à-dire que c'est une exploration de ce thème, en tout cas. Oui, nous disons souvent dans le mouvement des femmes, il y a beaucoup de gens qui disent « mon corps m'appartient ». Et c'est une phrase un peu prétentieuse, en fait, quand on sait l'importance des origines pour tout le monde. L'importance de la recherche, même ADN, etc., l'arbre généalogique et tout. Ici, il y a un arbre de l'oubli, c'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir remonter, rencontrer sa mère, savoir d'où vient sa mère, ça c'est évident. Mais c'est en petit un phénomène beaucoup plus grand qui est la destruction de la généalogie par la traite négrière, effectivement. Et puis un arbre, d'ailleurs c'est ce que ses grands-parents disent, à un moment donné, un arbre ce sont des racines, mais ce sont des branches aussi. À un moment donné, Sheina part au Burkina Faso, où elle s'apprête à renouer avec ses racines africaines au Mali. Pourquoi tout ce volet au Burkina Faso? Eh bien, j'ai beaucoup voyagé en fait ces derniers temps en Afrique subsaharienne pour différentes raisons. Et un des voyages importants, ça a été à Ouagadougou avec une compagnie de danse de Salia Sanou. Et je suis allée plusieurs fois au Bénin aussi, où j'ai vu l'arbre de l'oubli qui donne son nom au livre. Et je me suis rendu compte tout d'un coup que cette histoire de racisme aux États-Unis, alors que j'ai été éduquée aux États-Unis, j'ai fini mon lycée là-bas et tout, on ne m'avait jamais enseigné ça. Je n'avais pas compris à quel point notre monde occidental, riche, fier de lui-même, etc., dépend de cette horreur. À quel point la disparité entre les différentes parties du monde est une chose construite, à quel point même le fait d'être écrivaine, de pouvoir avoir le temps de lire des livres et écrire des livres, ça aussi, ça dépend de cette richesse dégagée en Europe grâce à un travail gratuit pendant 300-400 ans de l'autre côté. Et c'est vraiment une des thématiques qui est bien abordée dans le livre. J'ai reçu un petit coup de main pour cette interview. Quelqu'un a une question à vous poser. Ma chère Nancy, ton écrit a beaucoup inspiré mes 2 derniers spectacles, Du désir d'horizon et Multiples. C'est avec un grand bonheur que nous partageons la scène des Multiples. Dans ton dernier roman, Arbre de l'oubli, il est question de Ouagadougou. Alors dis-moi, quand tu es à Ouagadougou, rêves-tu en anglais, en français, en moré ou en bambara? Je vous laisse répondre. Excellente question. J'adore danser avec Salia Sanou et
la beauté de ce spectacle multiple, c'est que lui me fait danser, mais moi, je le fais réciter aussi. Je lui donne des textes à dire et à lire. Et nous explorons ce thème des identités multiples et le bilinguisme, trilinguisme. Lui, il connaît beaucoup plus de langues que moi. Vous rêvez dans quelle langue à Ouagadougou? Je rêve dans un mélange innommable. Là, on parle de multiples, c'est aussi toutes les origines. Vous avez dit, j'ai lu que vous aviez dit que dans ces identités multiples, vous en reteniez 5-6. Quelle place tient le français là-dedans? L'identité française? La langue française, l'identité française, la langue. Elle est centrale, elle est vraiment importante. Il se trouve que j'écris mes livres dans la langue que parlent mes personnages, donc celui-ci je l'ai écrit en anglais, mais c'est en français que je vis du matin au soir avec mes enfants, mes petits-enfants, mon chien, mes chéris, mes amis. Donc oui, je me suis rendu compte pendant le premier confinement que la France est véritablement mon pays d'écriture, quelle que soit la langue de l'écriture. Et quand vous dites que vous avez réduit vos identités à 5-6, comment vous avez choisi? Comment ça s'est fait? C'est les 5-6, c'est les endroits du monde que je peux prétendre connaître à peu près, dont je maîtrise les codes, où je comprends à peu près d'où les gens parlent, c'est-à-dire le Québec, l'Est des États-Unis, le Berry, bien sûr, où j'ai passé beaucoup de temps, surtout quand mes enfants étaient petits. Mais je suis très, très liée. Il y a 2 de mes romans qui se passent dans le Berry. C'est un peu incroyable qu'une Canadienne des plaines ait cette identité-là, mais c'est très important pour moi. C'est ça la francophonie aussi. Voilà. C'est aussi un petit peu l'Afrique à travers votre nouveau roman, Arbre de l'oubli. Merci beaucoup Nancy Houston d'être venue nous voir dans 64 minutes. À très bientôt. Merci à vous.